strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Alors ce matin, au réveil, j'avais la chanson d'Abba dans la tête. Alors en ce moment, je sais pas si c'est la lune à arriver, mais je fonctionne beaucoup avec des musiques que j'écoute rarement. Et ce matin, c'était la musique d'Abba, Monnaie, monnaie, monnaie. Alors, il se peut qu'on va parler ou que les cartes ont un message à nous transmettre concernant la prospérité, votre abondance, peut-être une situation financière. Donc, on va essayer d'aller regarder un petit peu, de passer une sorte de radar au niveau des finances, pour voir s'il y a des bonnes nouvelles à arriver, s'il y a des blocages qui vont se débloquer. On va voir quelles sont les énergies qui entourent justement cette prospérité, son abondance, pour voir si ce sont plutôt des énergies croissantes ou décroissantes, s'il y a des évolutions dans la matière et de mieux comprendre s'il y a des blocages, comment pouvoir les lever et quelle est la meilleure attitude à adopter. Donc, on va commencer tout de suite par le jeu de 32 pour voir sur la situation financière, prospérité, abondance, ce qu'il pourrait nous dévoiler. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la situation de prospérité, d'abondance et financière ? Alors, on est plutôt dans une stabilité. Donc, soit on parle de vous, parce que le roi de trèfle peut aussi vous représenter, pour représenter votre conjoint, mais c'est un roi de trèfle, un roi de denier, donc qui représente effectivement la stabilité financière, la prospérité. Et on parle de stabilité où il y aurait des tracasseries, puisque le 8 de pique, c'est des maux psychiques ou physiques. Donc ça peut être des grosses tracasseries, des petites tracasseries, concernant un projet qui vous tient à cœur. Alors, il y a peut-être une certaine stabilité financière ou matérielle, mais on voit que dans le cadre d'un projet très spécifique qui vous tient à cœur, il y a peut-être des contretemps, des retardements, des retards, c'est mieux, c'est plus français, en tout cas des tracasseries qui sont liées justement à ce projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur à vous, ou un projet qui tient à cœur à votre conjoint. Ça peut être, voilà, ça peut être les deux. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une stabilité actuelle dans tout ce qui représente vos finances et que c'est juste dans un projet que vous souhaiteriez mettre en œuvre où là, pour le moment, il y a des incertitudes, peut-être des blocages, peut-être des questionnements, des tracasseries, des angoisses. On vous parle d'un homme de cœur qui arrive justement dans ces projets qui vous tiennent à cœur, ainsi que d'un homme de loi. Donc il se peut qu'il peut y avoir un homme de cœur qui incarne un notaire. Alors généralement les notaires sont plus tournés vers l'argent que vers le cœur, mais voilà, en tout cas il y a un homme, un notaire, ça peut être aussi un banquier qui a envie, qui va vous apporter des énergies de bienveillance concernant justement
ce projet qui vous tient à cœur, qui tient à cœur avec votre conjoint et qui va sans doute vous permettre de dépasser ces tracasseries. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce roi de trèfle? Est-ce la personne qui regarde la vidéo ou est-ce le conjoint ou parle-t-on plutôt de stabilité? Alors, on voit que sur les tracasseries, il y a des blocages. Donc, très clairement, il y a des blocages vis-à-vis d'un projet qui vous tient à cœur. Sur cette stabilité, on vous parle d'un homme, un valet de cœur. Donc, vous allez avoir des messages concernant peut-être un ami, un meilleur ami, un frère, un fils, qui peut-être dans une certaine abondance financière, mais qui a peut-être des blocages ou des retards concernant un projet qui lui tient à cœur. Donc cette stabilité n'est pas directement liée à vous, mais plutôt à quelqu'un de votre entourage proche qui compte beaucoup pour vous, et on voit que cette personne a des tracasseries, des blocages concernant un projet qui lui tient à cœur et qu'il va trouver des ressources auprès soit d'un banquier, soit d'un notaire. Peut-être qu'il va y avoir un notaire qui va lui proposer des solutions afin de lever ces blocages. On verra par la suite comment les blocages vont évoluer. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bienveillance et je sens effectivement qu'il y a beaucoup d'énergie qui vont se mettre en mouvement pour que ce projet important puisse s'incarner dans la matière malgré des blocages et des contretemps et des tracasseries actuelles. Sur ce projet qui tient à cœur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est un projet qui tient à cœur. C'est un projet... Alors, c'est un projet immobilier. C'est un projet immobilier, soit la vente d'un bien, soit l'achat d'un bien. Ça peut être aussi un projet de foyer, de construction de foyer. Ça peut être un mariage. Il peut y avoir une certaine stabilité financière, mais avec la volonté d'organiser un mariage qui nécessiterait des ressources financières plus importantes que la personne a. C'est peut-être pour ça que vous allez recevoir des messages de ce jeune homme qui peut être votre fils. Peut-être va-t-il vous demander de l'aider financièrement justement à financer ce mariage. Et auquel cas, il y a peut-être une contrepartie que vous allez demander, un contrat prénuptial ou il y a peut-être un contrat prénuptial qui peut être lié à ce jeune homme. Ça peut être aussi une donation du vivant qui va permettre justement de financer soit ce projet immobilier, soit ce mariage, et qui va permettre de lever les blocages. J'ai vraiment l'impression que s'il y a des blocages importants depuis quelque temps, et même si vous vous prenez la tête, on voit qu'il y a néanmoins des solutions qui arrivent à vous. Il y a ces énergies vraiment de solutions qui arrivent à vous. Alors, il y a les jardiniers qui travaillent. On a encore un peu les stigmates de ce qui s'est passé ce week-end, un petit peu suite aux orages. Voilà, il y a des branches qui sont cassées, qui sont tombées et qui sont dangereuses. Donc voilà, on a les jardiniers qui travaillent d'arrache-pied.
qui sont débordés du coup. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un projet immobilier qui tient à cœur à une personne sans doute plus jeune, soit d'un ami auquel vous tenez énormément, ou d'un frère ou d'un fils. Et ce projet immobilier a des blocages, des retards qui lui causent du tracas et pour lequel un homme de loi va sans doute apporter des solutions concrètes et extrêmement bienveillantes. En tout cas, il va y avoir des conseils qui vont être donnés à cette personne d'un point de vue financier et ça va être extrêmement constructif pour lui. Sur cet homme de loi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, il y a. Donc, il y a vous. Donc, ça vous concerne. Sans doute allez-vous être amené, justement par rapport à ce projet immobilier ou ce projet de mariage, à faire un don au vivant à votre meilleur ami, à votre frère, à votre fils, pour qu'il puisse justement lever les blocages qui ne lui permettent pas, pour l'heure, de mettre en place, de mettre en œuvre ce projet qui lui tient à cœur. Ça peut être aussi vous qui rencontrez votre banquier pour peut-être apporter une garantie, une caution sur un achat immobilier réalisé par votre fils. Encore quelque chose à dire, s'il vous plaît, par rapport à ce projet qui tient à cœur ou à ces blocages. Alors, il va y avoir résolution dans les 48-72 heures, levée des blocages et les tracasseries vont s'arrêter dans les 72 heures. Donc voilà, début de semaine prochaine, les tracasseries vont s'arrêter, les blocages vont s'arrêter, vous allez être en capacité justement de mettre en place et de mettre en œuvre ou de participer à la mise en place, à la mise en œuvre de ce projet qui tient à cœur à cette personne. Ça peut être aussi le fils de votre conjoint, votre beau-fils, qui est concerné. Pas uniquement votre fils, puisqu'on voit que là, le jeune homme tombe sur votre conjoint. Donc, pour toutes les personnes qui seraient en couple, il y a peut-être une opportunité à saisir avec un beau-fils ou l'occasion pour vous d'aider un beau-fils à lever des blocages qui vont lui permettre de réaliser et de mettre en œuvre un projet qui lui tient à cœur. Ce sera quelque chose d'officiel et d'acté. Donc vraiment là, les premières constatations que l'on peut faire, c'est qu'il y a des blocages, c'est clair, que vous allez être amené à avoir des actions positives et bienveillantes pour lever ces blocages qui sont en lien avec un projet immobilier qui vous tient à cœur ou qui tient à cœur à un beau-fils. Donc c'est vraiment le message à retenir par rapport justement à cette situation peut-être financière qui peut être source de tracasserie, mais qui va rapidement se déverrouiller. Parfait. Donc des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, c'est pour ça que j'avais cette musique en tête, c'est que effectivement tous les contretemps et les retards qui sont liés à des sommes d'argent qui ne seraient pas disponibles, ça va se régulariser, donc des bonnes nouvelles
qui arrive à vous de ce point de vue-là. Y a-t-il autre chose à dire sur ce tirage aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui? Alors, quel message y a-t-il à transmettre aujourd'hui aux personnes qui regardent ce tirage? On vous parle de domination qui se termine, puisque la carte de la domination est à l'envers. Donc il y a par rapport peut-être à des ennemis, à des choses toxiques, une perte réelle de pouvoir qui amène une fin d'une domination. Un travail peut-être introspectif qui, par rapport à des toxicités, par rapport à des dominations qui s'arrêtent et qui permettent d'enclencher un nouveau cycle. On vous parle d'intuition qui pour le moment est plus en voie d'ouverture du troisième œil, puisque la carte était de travers. Donc il y a une certaine forme quand même d'immobilisme par rapport à cette intuition, sans doute qui est mis en stand-by momentanément, qui ne s'incarne pas dans la matière pour le moment, parce que il y a encore certaines dominations qui sont en train de se lever et de décroître du fait d'un travail très important que vous mettez en place. Ça peut aussi vouloir dire que pour des personnes qui sont intuitives, qui ont des dons de clairvoyance, tout le travail que vous avez accompli durant ces semaines et ces mois qui précèdent cette guidance vous permettent justement de résoudre des problèmes de toxicité, de domination et d'enclencher un nouveau cycle. Mais ce nouveau cycle arrivera sans doute dans les semaines à venir. Il y a la nécessité pour vous de vous reconnecter peut-être à votre intuition. Et vous ne pouvez pas le faire tant que vous êtes encore dans des schémas toxiques et dans lesquels vous répondez à des injonctions ou que vous êtes peut-être pris dans des croyances limitantes. Il y a de la prospérité qui arrive, donc pour tous ceux qui ont des projets très clairement liés à la clairvoyance ou qui ont des intuitions par rapport à une prospérité peut-être qui se ferait attendre, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Que votre prospérité arrive, qu'il y ait juste nécessité pour vous de terminer un cycle toxique et cette fin est en train d'être actée, donc elle arrive, elle est en mouvement, il faut juste être un peu patient. Et on vous parle par rapport à cette domination et ces toxicités que ça vous génère encore des angoisses parce qu'effectivement, vous êtes peut-être en attente d'un cycle de prospérité qui a du mal un peu à s'incarner dans la matière. Sur ces souffrances et cette domination, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? S'il vous plaît. Alors, sur cette souffrance, on voit que vous avez le succès. Votre travail paye. Toute l'introspection que vous avez été en capacité de réaliser ces derniers mois et ces dernières semaines, justement, vous permet d'entrer dans un nouveau cycle où il y a la fin de souffrance. Et très clairement, on voit que... alors,
Je vais sans doute publier vendredi les énergies de la pleine lune en Scorpion. Et la pleine lune en Scorpion, c'est un gros travail, introspectif. Voilà, il y a vraiment ce côté, hem, nouveau cycle, mais également, quelque chose d'assez sombre qui, vous demande de plonger en lui. Ce travail, vous l'avez fait. Vous l'avez fait et c'est pour ça qu'il y a cette décroissance qui s'annonce dans votre vie concernant des schémas toxiques et des souffrances. On voit que vous y voyez plus clair et que le succès arrive à vous avec la prospérité. Dès que votre unicité sera actée, ce qui ne saurait tarder. Je pense vraiment début de semaine prochaine, vous devriez avoir peut-être des synchronicités qui vont se manifester pour vous justement et qui vont vous permettre de comprendre que ce travail est terminé et qu'un nouveau cycle commence. On vous parle de guérison. Donc c'est un succès qui est consécutif à un travail introspectif qui vous mène à la guérison. Ce qui confirme bien ce premier message. On voit qu'il y a énormément de protection sur votre prospérité parce que justement, vous êtes allé dans vos zones d'ombre, vous avez travaillé vos parts d'ombre pour faire rejaillir votre lumière et pour que cette lumière s'incarne dans la matière. On peut là encore parler peut-être, faire le lien avec le premier message qui était justement ces blocages qui vont être levés rapidement par beaucoup de bienveillance et peut-être que cette bienveillance, c'est vous vers vous. Justement parce que vous retrouvez votre unicité. Alors, il y a votre autre qui pointe le bout de son nez, voilà, comme d'hab. Par rapport à des désirs, des envies et des passions. Alors, soit il va y avoir beaucoup de désirs et de plaisirs charnels à la clé, dans une union avec votre autre. Donc pour toutes les personnes qui seraient en couple, qui auraient une vie couple un peu plan-plan, attendez-vous à ce qu'il y ait des piments, pour rester poli. Pour rester, non pas poli, mais pour rester politiquement correct. Parce qu'on voit que vous levez des barrières. Vous arrivez à lâcher prise peut-être sur des conditionnements, alors je pense que là on est vraiment dans un autre message et qu'il n'y a pas de lien, contrairement à ce que je vous disais il y a quelques secondes, avec le premier message sur ce projet qui vous tient à cœur. Non, là, on vous parle plutôt soit d'un couple qui s'essoufflait, peut-être, et on voit que vous, comme votre autre, vous allez remettre du piment dans votre vie intime, dans votre vie charnelle. Et c'est un beau succès et il y a là-dessus une belle protection. Vous allez vous rendre compte qu'avec votre autre, vous avez encore énormément à partager. Parce que vous avez justement dépassé des croyances limitantes et des injonctions peut-être culturelles qui étaient un frein à cet épanouissement charnel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, c'est la fin des jalousies. Les jalousies s'arrêtent. Alors, on va voir. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit des jalousies. Alors, ça vous concerne, mais j'ai pas l'impression que ce soit votre jalousie. On vous parle effectivement de divin. Donc, ce sont des jalousies peut-être
qui sont liés à un homme. Peut-être êtes-vous avec un conjoint jaloux et l'on voit que ce conjoint a aussi effectué un travail introspectif pour se débarrasser de ses jalousies. Ça peut être ça. Et il y a la décroissance d'un foyer. Donc très clairement, il y a la protection divine qui met son petit grain de sel là-dedans par rapport à des jalousies liées Alors, on peut parler soit d'un homme de cœur, donc c'est peut-être pas forcément votre conjoint, mais d'un homme de cœur, d'une tierce de cœur, de polarité yang, qui serait dans un couple et cet homme était en proie ou en prise avec des jalousies, des conflits qui sont en train justement de s'arrêter parce que cet homme voit clair sur ses jalousies, a une mise en lumière, une prise de conscience de choses qui lui étaient cachées et qui amènent la fin d'un couple ou la fin d'une famille. Il n'y a pas d'incarnation dans la matière de ce foyer. Ah d'accord, ça y est, le message est beaucoup plus clair. Cet homme, donc on ne parle pas de votre conjoint actuel. C'est un homme, voilà, c'est le Mr. Freeze, le Mr. Friandise, qui arrive sur son beau cheval blanc, qui revient de votre passé, voilà, donc c'est l'ex, qui était sans doute dans un couple dans lequel il s'est beaucoup investi, il y a mis beaucoup d'ardeur, et il se rend compte qu'il n'y a aucune incarnation dans la matière des attentes et des envies qu'il souhaitait justement incarner et pour lesquelles il s'est énormément investi. Et parce que justement, il se rend compte qu'il y a peut-être des comportements toxiques de la part de la femme avec laquelle il est, de l'énergie tierce avec laquelle il est, tous ces retards, toute cette incarnation d'envie de couple qui ne sont pas satisfaites sont liées à des comportements extrêmement toxiques de jalousie, de comportements de madame qui sabre tout mais par derrière. Il avait l'impression en fait que avec cette femme, ils étaient ensemble dans la même galère, mais en fait, ils sont sur deux galères différentes. Lui, c'est vraiment une galère, elle, ce serait plutôt le yacht. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cet homme, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ou alors sur la tierce. Sur l'énergie tierce. Alors, on va parler d'énergie tierce. Merci mes guides. On va parler de l'énergie tierce. Et notamment de son passé. Alors, c'est un être qu'il a beaucoup aimé dans le passé. C'est évident. C'est une énergie vraiment une énergie yin, qui a énormément compté pour lui et qui a... Non, mes guides me disent c'est pas ça. On me dit c'est vous. Pourtant vous n'êtes pas l'énergie tierce,
D'accord. Donc il y a une énergie. D'accord, OK. Il y a oula. Alors, accrochez-vous au pinceau, je retire l'échelle. Donc, il y a un homme de votre passé avec lequel vous avez peut-être été dans une situation très proche d'incarner un foyer dans la matière. En raison de jalousie, de d'intervention tierce, peut-être pas forcément d'une femme de son entourage, mais plutôt d'énergie de son environnement, ce foyer n'a pas pu s'incarner. Pourtant, il y avait de l'amour entre vous deux. C'est évident. Pour vous, c'était le bon. C'était la personne avec laquelle vous souhaitiez construire votre vie. Et tout s'est arrêté parce qu'effectivement, il y a eu des manigances, des manipulations concernant justement votre abondance, les envies qu'il pouvait y avoir entre vous deux d'incarner un foyer. Soit parce qu'il y avait des énergies tierces qui ont manipulé, qui ont manigancé, ou peut-être des énergies tierces qui ont exacerbé peut-être des peurs émotionnelles de cet homme. Et on vous dit qu'aujourd'hui, des solutions arrivent avec suite à des enseignements. Donc, il se peut effectivement que ce soit cet homme qui ait travaillé de façon très active à guérir des blessures du passé, des blessures qui le maintenaient dans une forme d'emprise, de domination, de toxicité, qui lui était source de beaucoup de souffrance, que ce travail a été payant, qu'il a pris du temps, qu'aujourd'hui il acte un renouveau et une volonté de revenir vers vous avec des solutions concrètes pour tenir des paroles, une parole qui vous avez fait et pour incarner peut-être la construction d'une famille. Il a tiré les leçons justement de ce travail introspectif qui lui permet de s'éloigner de peut-être avait-il l'habitude d'être son propre auto-saboteur, tout simplement. Et que ces comportements délétères, il les a travaillés, il a enfin compris pourquoi il avait des tels comportements qui l'empêchaient systématiquement de construire une vie de couple ou une vie tout simplement à deux. Et aujourd'hui, parce qu'il est clean quelque part, parce que la situation elle est propre, il revient vers vous avec des solutions à la clé. Donc c'est un nouvel homme, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est néanmoins un nouvel homme qui revient vers vous avec un message, une proposition à la clé, alors qu'il y a eu par le passé peut-être des événements qui ont été douloureux et difficiles. Là, il y en a trop. Là, il y en a trop. Et on voit bien que ce message est pour vous. Cet homme revient pour vous. L'être aimé revient pour vous. C'est clair, net, définitif. Ah puis, en plus, vous avez l'action. Donc, cet homme passe à l'action, une action qui va être protégée et une action qui sera uniquement, qui vous sera dévolue à vous uniquement parce que enfin, il a levé les yeux, il a ouvert les yeux justement à ce qui l'empêchait de s'épanouir dans une relation de couple et les échecs qu'il a connus par le passé dans votre relation. Alors ça ne veut pas dire s'il va y avoir une évolution favorable, mais en tout cas, il y a une personne de votre passé avec lequel
vous vous étiez engagé dans une situation qui devait amener à moyen terme à la construction d'une vie de famille, qui a été arrêtée assez brutalement parce qu'effectivement, cet homme a mis un terme, peut-être sans vous l'expliquer, à cette situation, et que jusqu'à présent, il travaillait des blessures importantes et justement à les guérir. Ces blessures sont guéries et aujourd'hui, on voit qu'il y a la prospérité pour vous deux dans quelque chose de beaucoup plus prospère et que cet homme passe à l'action. Faire un petit peu de place. Et on me dit que vous le sentez venir. Alors c'est vrai que, étant donné qu'on parle beaucoup du retour de l'ex depuis quelque temps, à un moment ça fait un petit peu comme l'Arlésienne. Alors, votre hôte passe à l'action. Où est-ce qu'elle est l'action? Ouais, passe à l'action. Vient vers vous pour vous offrir une union prospère. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce passage à l'action? Ah, on me dit de changer. Bon. On vous parle de parole donnée. Donc il y a eu par le passé une parole donnée par rapport à une union qui n'a pas pu s'incarner dans la matière, parce qu'effectivement cet homme s'est laissé gouverner par ses peurs, par ses blessures, par des croyances, par des injonctions et en plus par un environnement qui lui était, qui ne lui a pas été de bons conseils. Voilà. Mais on voit qu'aujourd'hui, la parole donnée renoue avec des énergies d'amour, de joie, de bien-être, avec une vision à long terme, notamment dans la création et dans l'incarnation dans la matière d'un foyer prospère. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, vous êtes protégé, votre prospérité est protégée. Ça vous a mis dans la dualité, dans l'adversité, l'un comme l'autre. Mais aujourd'hui, vous êtes protégé. Sur cette maladie, vous avez la meilleure carte. Ça confirme. Alors, vous n'êtes pas dans des énergies de cérébral, de mental, mais plus dans l'énergie du cœur. Et c'est peut-être ça, justement, qui amène à avoir... soit on vous parle de destruction massive qui est en lien avec, justement, des toxicités, des blessures du passé, auquel cas ce que l'on vous dit, c'est que la lumière est faite sur des enseignements pour l'un comme pour l'autre, et qu'en plus vous bénéficiez d'une très bonne protection qui va vous faire renouer avec de la prospérité avec cet homme. Et là, j'ai l'impression, autant dans les énergies des tirages précédents où vous parlez du retour de l'ex, il y avait encore beaucoup d'étapes à franchir. Là, j'ai l'impression vraiment que c'est imminent, ce retour de cette ex-personne. La paix revient dans votre maisonnée. Et la paix revient soit dans votre foyer, dans votre maisonnée, soit dans votre fort intérieur. Vous faites la paix avec vous-même et sans doute avec peut-être des rancunes que vous aviez vis-à-vis de cet homme.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la parole donnée? Alors, il y a des changements extrêmement soudains qui arrivent et qui sont mis en lumière, justement avec des messages qui arrivent, des belles découvertes. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez garder le cap dans lequel vous êtes. C'est important. Alors, je sais pas pourquoi c'est important. On me dit c'est très important. C'est important. Ce que le cap me dit, c'est que c'est important que vous restiez dans la même dynamique que celle que vous avez actuellement, même sans que cet homme soit encore là. Sans doute pour vous faire respecter un petit peu plus, vous aviez peut-être tendance à laisser faire parce que, effectivement, cet homme, vous saviez que c'était votre autre, que c'était lui, que c'était le bon. Et que vous avez été à un moment donné capable de tout accepter. Là, vous n'accepterez pas tout. Vous accepterez certains changements, oui, mais vous garderez le cap. C'est un changement dans l'immobilisme. Et cet homme, on voit qu'il, sa réussite, elle est retardée. Pourquoi la réussite de cet homme, elle est retardée, s'il vous plaît? Ah d'accord, il y a des discussions. Eh ben oui. Eh ben oui. Il y a des discussions passionnelles par rapport à ce qu'il vous a fait subir dans le passé, parce que monsieur n'a pas été franc. Monsieur a... on me montre un magicien qui escamote. Voilà, c'était le merci. Il a escamoté une part d'une vérité qui aurait pu faire toute la différence. En raison de peur. Mais très clairement, cet escamotage, et on me montre bien cette main qui vient, je suis là, je suis plus là, quoi. Ça a été sans doute un homme qui, du jour au lendemain, le lundi par exemple, il était présent, et le mardi, il n'y avait plus personne. Ça a été ça. Le lundi, il était extrêmement tendre et bienveillant. Le mardi, il était distant, froid, quasiment désincarné. Parce qu'effectivement, il y avait quelque chose qu'il a escamoté, qu'il ne vous a pas dit. Et on voit que vous avez des réticences. C'est pour ça que l'on me parle de changement immuable. Parce qu'effectivement, vous avez peur que ce qui s'est produit dans le passé se reproduise. Et avant que vous lui fassiez confiance, avant que vous lui permettiez de rentrer dans votre vie, et c'est le conseil majeur des cartes, il va falloir épurer la situation. Ça va pas être plaisant, et c'est pour ça que dans un premier temps, cet homme ne va pas réussir à incarner la parole donnée, la parole qu'il vous a donnée, avec la meilleure des volontés. Mais vous allez lui mettre un stop. Ça va être un stop temporaire, le temps d'éclaircir la situation, mais vous allez lui mettre un stop quand même. Il va récolter ce qu'il a semé. Bon, au final, on voit qu'il y a la protection, la meilleure carte du jeu et l'élévation. Donc, de toute façon, la situation va évoluer positivement pour vous. Ça ne veut pas dire que ça va être la construction d'une vie de couple. Mais il va y avoir, en tout cas, une belle élévation émotionnelle pour vous, à condition, justement, de garder le cap par rapport à des projets, sans doute, qui vous tiennent à cœur. Oui, c'est un homme qui est important. Oui, il revient transformé parce qu'il a travaillé. Ce qu'il va vous dire est vrai. Mais vous allez demander des preuves et des garanties que ce qui s'est produit dans le passé ne se reproduise pas. Ça me rappelle la guidance du début de semaine.
Vous ne voulez pas vous enchaîner et il ne faut surtout pas que vous vous enchaîniez à nouveau à une situation qui serait stérile. Prenez votre temps. On me dit que vous avez tout votre temps. La relation, de toute façon, elle est protégée. Donc, entre le moment où cet homme va reprendre contact avec vous et où il va y avoir potentiellement des décisions à prendre, vous allez avoir le temps, justement, d'apaiser la situation. Et ça va être même nécessaire de ne pas prendre de décision dans le moment présent. Ne prenez aucune décision radicale dans le moment présent qui vous éloignerait du cap que vous vous êtes fixé, des objectifs que vous avez, des objectifs de vie, parce qu'on voit que vous avez une vie potentiellement riche, prospère qui s'annonce à vous. Donc ne négociez pas votre bonheur. Même si c'est pour la construction d'une famille. Vérifiez avant tout que lui, il est bien sorti de ses injonctions familiales et de ses croyances limitantes. Alors peut-être qu'à l'époque, son environnement familial était contre pour des raisons culturelles, ou peut-être de statut social, ou de... En tout cas, il y avait quelque chose qui bloquait sa famille, qui a joué contre vous. Aujourd'hui, cet homme est capable de faire la part de l'obscur et de la lumière concernant les dires de cette famille, qui peut être une famille soit de cœur, soit de sang. Encore un message à délivrer. On vous parle de renouveau. On vous parle de renouveau, d'élévation à la clé, à condition de garder votre cap et de patienter pour pouvoir être certaine que vos désirs à tous les deux sont bien, alors pas forcément identiques, mais en tout cas que vous regardez bien dans la même direction. Et surtout, que ça ne fera pas capoter vos objectifs de vie, parce qu'on voit que vous avez un projet qui vous tient à cœur, et là ça reboucle avec le premier message. Ne laissez pas cet homme mettre un frein justement à ce projet qui vous tient à cœur, d'autant plus que les blocages qui sont inhérents à ce projet qui n'arrive pas encore à s'incarner vont rapidement se mettre en place. J'ai l'impression que ça va arriver de façon concomitante. Le retour de cette personne du passé qui vous avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues, et la levée de blocage concernant un projet qui vous tient à cœur va se jouer à quelques jours près et peut-être va vous mettre dans une situation d'instabilité. Et que ne vous enfermez pas justement, ce que l'on vous dit, ne vous enfermez pas. Maintenant que les blocages sont levés, ne vous enfermez pas dans des considérations qui pourraient évoluer dans la matière dans les semaines à venir si cet homme n'a pas pleinement pris conscience des leçons du passé. Ah ben. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ sur des trahisons. Donc ce nouveau départ, c'est pour plus de beauté. On vous rend justice, justement par rapport à ces trahisons. C'est peut-être ces discussions stériles qui vous ont mené à votre perte à tous les deux. Et on voit qu'il y a quand même une certaine forme de légèreté dans la sagesse. Donc il y a cette dualité de mouvement et de changement, mais sans réellement bouger. Donc je dirais plutôt que là, il s'agit de changement
cérébrale, peut-être de nouvelles solutions qui arrivent à vous ou de nouvelles propositions. Ce que l'on vous dit, c'est que de rester fixe à votre objectif. En gros, d'appliquer le proverbe «Qui m'aime me suive», et là, vous verrez si cet homme a vraiment travaillé ses blessures et est en capacité, justement, de vous suivre dans ce nouveau projet. Mais ne le laissez pas, en tout cas, vous proposer quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Et ce que les cartes disent également, c'est qu'il va y avoir un moment assez long, moyennement long. Alors on me montre la pub, vous savez, des cuisines, avec des rangements en hauteur. Moyennement haut, c'est ça. C'est moyennement long, mais ça veut pas dire combien de temps, en fait. Et il y a pour vous vraiment la nécessité de vous faire passer en priorité et de réclamer votre droit au plaisir, ce qu'on me dit. Vous avez mérité que vos plaisirs, vos envies, vos désirs, non seulement soient respectés, mais soient également approuvés par l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre, que s'il n'approuve pas, vous allez remettre en cause vos désirs et vos besoins. Non. C'est que si lui ne les approuve pas, alors vous saurez effectivement que cette personne a encore besoin de temps pour cheminer et vous accompagner justement dans ce renouveau d'élévation, de beauté, de cadeaux, toutes les cartes du futur, de votre futur et des connaissances et des conséquences des actions que vous avez mises en place jusqu'à présent sont belles. Il n'y a aucune carte. Toutes les cartes qui pourraient être négatives sont liées justement potentiellement à cette personne et au fait qu'il n'est pas dans un premier temps tenu ses engagements et ses promesses. Mais ce que l'on me dit, c'est que vous avez le temps de vérifier que cet homme s'inscrit dans les mêmes énergies que vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à nous dire aujourd'hui. Donc 2 messages. Un message plutôt financier, voilà, où effectivement il était question d'un projet immobilier qui vous tient à cœur ou d'un projet qui vous tient à cœur et qui est lié à un renouveau immobilier qui, pour le moment, a des contretemps et ces contretemps vont se lever avec des interventions tierces qui vont vous être bénéfiques. Et il y a cette personne du passé, ce Mr. Freeze, qui revient tout réchauffé et qui aimerait bien vous réchauffer. Sauf que vous êtes déjà chaude. Alors, au bon sens du terme, vous êtes déjà chaude parce que vous avez des projets. Voir si vos 2 chaleurs sont compatibles et peuvent se mélanger harmonieusement. Donc c'était ça le message du jour avec cette belle incarnation dans la matière de 2 mondes qui ont été séparés, qui ont évolué et qui sont sur le point de se retrouver. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.